Une entente entre la MRC de la Matapédia et les 18 municipalités du territoire permettra de favoriser l'émergence et la réalisation de projets locaux développés par et pour des jeunes de 12 à 29 ans. Pour nous en parler, je suis en compagnie de Stéphane Pinault, qui est directeur du service de développement à la MRC de la Matapédia. Bonjour Stéphane. Bonjour Marc, ça va bien? Ça va très bien, merci toi. Très content d'être là avec toi aujourd'hui. Oui, puis on parle d'un beau projet, une belle entente qu'il y a eu. Ouais. Peux-tu nous expliquer un peu plus précisément c'est quoi cette entente? Oui, c'est une entente avec le secrétariat à la jeunesse via un programme de stratégie municipale pour les jeunes. Donc, c'est un 50 000 qui a été accordé à la MRC de la Matapédia pour réaliser des projets par et pour les jeunes, comme tu l'as bien mentionné, pour les 12-29 ans. Et c'est la deuxième mouture. On avait fait une première mouture de ce programme-là qui a donné des beaux projets. On avait été par appel de projet. Mais là, ce qu'on a souhaité avec cette deuxième mouture-là, c'est d'arriver avec la possibilité qu'il y ait des projets dans chacune des municipalités de la Matapédia. Donc, on a séparé l'enveloppe en 18 parts. Chaque municipalité va recevoir un 2 000 $ via cette entente-là, dans la mesure où est-ce qu'ils vont injecter eux autres aussi un 1 000 $. Puis, il y a une balance là, qui est calculée en fonction là, de la richesse des municipalités. Fait que certaines municipalités vont avoir un petit peu plus que 3 000 $, mais tout le monde a au moins un 3 000 $ pour soutenir des actions par et pour les jeunes. Okay. Ce qui n'était pas le cas dans la première mouture, c'est pas toutes les municipalités qui avaient reçu un montant d'argent? Pas systématiquement. On était plus en appel de projet. Donc, on avait sollicité les gens un peu partout. Fait qu'il y a eu des beaux projets qui se sont concrétisés, l'Arena Cross, puis d'autres projets comme ça qui avaient été financés là, avec cette première mouture-là. Mais là, ce qu'on se disait, c'est que ça serait le fun qu'il y ait des retombées un peu partout. Puis l'idée derrière de ça aussi, c'est de consulter les jeunes pour voir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Fait que peut-être que cette enveloppe-là, elle sera peut-être même pas suffisante parce que les jeunes vont peut-être amener plein d'idées, mais ça va amener du bouillonnement puis des belles réflexions sur qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes dans nos communautés. Ça se peut que vous ayez un choix à faire finalement. Il va peut-être avoir trop de projets. Ça se peut, ça se peut qu'il y ait trop de projets pour les sommes qui sont disponibles dans le cadre de l'entente. À ce moment-là, bien, nous, au service de développement, on va accompagner les communautés pour voir de quelle façon on peut aller solliciter d'autres partenaires financiers aussi. Okay. Donc, ça se peut que ça soit plus que 3 000 $ en termes de projets là, qui se fassent dans les communautés aussi. Et l'entente a été adoptée quand? Ça a été adopté là, au cours de l'année 2022, okay. Mais là, on a pris le temps avec les municipalités là, de leur proposer cette entente-là qui est un peu calquée sur ce qu'on fait déjà au niveau de l'entente de développement local aussi, qui est plus générale. Parce que l'entente qu'on fait, c'est un partenariat à 3. C'est la MRC avec les municipalités et leurs comités de développement locaux. Donc, les comités de développement locaux, il y en a déjà 18 de ces comités-là. C'est eux autres qui font un petit peu la gestion de cette enveloppe-là. Puis nous autres, dans notre rôle d'accompagnement au niveau de la MRC, c'est qu'on participe aux consultations avec les jeunes pour orienter un petit peu les discussions puis voir de quelle façon il peut y avoir des beaux projets qui émergent. C'est ça, comme tu mentionnais, là, il y a eu des sondages qui ont été faits auprès des jeunes et puis ça s'est bien passé. Les jeunes étaient emballés d'embarquer là-dedans. Bien, dans le fond, là, c'est ça qu'on se rend compte. C'est qu'avec les rencontres publiques qui ont commencé, là, ça a commencé il y a déjà quelques semaines, là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des jeunes qui amènent leurs idées puis que, tu sais, ils ont un véhicule un petit peu plus que, admettons, aller rencontrer son conseil pour leur faire part d'un enjeu ou d'un projet. Là, il y a l'enveloppe financière qui est là puis qui est cannée pour dire, bien, vous avez ce terrain de jeu-là, si on veut, là, ce carré de sable-là, de dire, bien, vous avez un 3 000 $ pour proposer des actions. Puis ça peut aller dans toutes les sphères. Hein? Ça peut être des actions très ponctuelles comme des événements, ou ça peut être des projets d'infrastructures sportives, par exemple, ou récréatives, qu'ils trouvent qu'il y a un besoin puis ils veulent absolument aller de l'avant là-dedans. Et là, depuis l'adoption, depuis que l'entente a été renouvelée, là, vous en êtes rendu où? Est-ce que les propositions ont commencé à rentrer ou vous êtes encore à... on est dans les premières rencontres de consultation avec les jeunes. Donc, il n'y a pas encore de projets formellement là, qui ont été arrêtés. On s'attend à ce que, dépendamment là, de la vitesse de croisière que les municipalités voudront prendre là-dedans, peut-être que vers la fin de l'année, on aura peut-être des premières initiatives là, qui seront financées. Normalement, on doit avoir complété les investissements là, au 31 décembre 2024. Okay. Donc, c'est une entente qui est sur 2 ans environ, là, mais on se laisse le temps avec les communautés. Puis, il n'est pas trop tard, même s'il y a déjà eu des démarches de consultation qui ont été faites dans certaines municipalités. Pas trop tard pour un jeune là, qui voudrait dire ben moi j'ai mon idée de projet, ben, vous pouvez communiquer avec votre municipalité ou même avec la MRC ou le service de développement. Là, on va vous accompagner là-dedans pour voir de quelle façon on peut voir si votre projet peut cadrer là-dedans. Et justement, avec les enveloppes budgétaires qui sont remises, vous allez pouvoir
aider combien de projets à peu près? Bien, c'est ça, c'est particulier parce que dans certains cas, ça pourrait être plusieurs petites actions. Tu sais, avec, mettons, le 3 000 il pourrait faire 6, 7, 8 actions. OK. Dans certains cas, peut-être que ça va être un projet d'un peu plus d'envergure. OK. Ce qu'on espère, c'est que toutes les municipalités aient au moins utilisé leur enveloppe. Là. Tu sais, on espère que ça va faire émerger ça. Puis, honnêtement, nous, au niveau du service de développement, ce qu'on espère aussi, c'est qu'il y a peut-être des initiatives complémentaires à cette enveloppe-là aussi, que les jeunes manifestent tellement de besoins que là, on soit là pour les accompagner, pour dire, bien, il y a des projets plus grande envergure encore, puis avec lesquels on peut les accompagner, puis que la municipalité, elle souhaiterait les voir émerger, ces initiatives-là. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de limite. Ça peut être n'importe quoi comme projet. Bien, là, tu nous parlais comme il y a eu l'Arena Cross, qui est quand même un gros projet. Ouais. Il y en a eu des plus petits aussi, j'imagine, Oui, aussi. il y en a eu des plus petits aussi. Il n'y a pas de limite, dans le fond. Ben, il n'y a pas de limite. C'est sûr que... Pas que ça soit quelque chose de réalisable. Oui, légal aussi. Oui. Mais il y a certains... dans le fond, on veut prendre le pouls des jeunes pour dire, c'est quoi vous avez comme besoin? C'est quoi vous voulez développer chez vous? Okay. Puis là, à partir de là, on va regarder. Puis tu sais, si jamais... l'enveloppe de développement local jeunesse n'est pas le bon levier non plus, mais on va les accompagner puis on va regarder parce que dans notre accompagnement des milieux qu'on fait, bien, des fois, il y a d'autres programmes d'aide financière qui ne viennent même pas de la MRC puis qui pourraient être sollicités. Là, par exemple, si c'est en sport et loisirs avec l'URLS, ils ont des programmes aussi. Donc, on va les accompagner de cette façon-là, mais c'est vraiment pour instiller quelque chose puis de voir de quelle façon avec les jeunes, tu sais... on veut vraiment que les jeunes s'approprient cette enveloppe-là, puis qu'ils disent, nous autres, qu'on a le goût de faire dans notre communauté, bien, c'est ça. Puis si on utilise une partie de l'enveloppe, on verra après ça ce qu'on fera avec l'autre partie de l'enveloppe. Là, tu sais. Et puis, ben, c'est ça qui est le fun. Puis là, les municipalités veulent tout embarquer, j'imagine. Ils sont tous dans l'entente, fait qu'ils ont tous le goût d'avoir ils ont tous manifesté l'intérêt d'avoir un projet qui se réalise chez eux. Bien, c'est intéressant pour eux parce qu'il y a des montants où, oui, on leur demande de mettre un 1 000 d'engagement financier, mais ils ont au moins un 2 000 via le... Fait que c'est intéressant pour eux de dire, oui, bien, il y a un engagement financier de 1 000 mais ça nous donne accès à une enveloppe un peu plus importante pour faire des projets. Puis il y a certaines municipalités aussi que... ils ont fait des exercices dans le passé de consulter peut-être leurs jeunes, puis qu'il y avait déjà une idée de projet. Fait que c'est de voir si c'est encore cette idée de projet-là qui est encore intéressante pour leur milieu. Puis des fois, si ça a changé, bien, ça leur donne un contact direct avec ces jeunes-là pour dire, bien, OK, on va voir de quelle façon on peut vous soutenir là-dedans. Puis là, tu me parlais de l'encadrement. L'encadrement, c'est la MRC qui le fait ou c'est les municipalités qui vont encadrer le jeune ou c'est une combinaison des deux? Oui, mais c'est un partenariat à trois. Tu sais, dans certains cas, le comité de développement local prend plus de leadership ou des fois, c'est avec la municipalité, puis des fois, c'est les trois réunis. On travaille ça vraiment en collaboration. On est habitué de travailler les trois ensemble avec les ententes de développement local régulières, là, qui ne sont pas jeunesse. Là, fait que ça va vraiment en fonction de comment ça se passe dans le milieu. Puis nous, ce qu'on souhaite, c'est juste de favoriser cette émergence de projet-là. C'est ça qu'on... Oui, puis pour les jeunes, c'est fantastique. Là. Ça l'amène la créativité, ça fait développer aussi le côté entrepreneur parce qu'il faut tout qui s'occupe après ça. C'est bien beau de dire, je veux réaliser ce projet-là, mais après ça, il faut qu'ils les réalisent. Fait qu'il faut qu'ils fassent toutes les démarches. C'est pour ça que l'option par et pour les jeunes est importante là-dedans. T'sais. On ne veut pas que ça soit un projet qui est pensé... Je vais vous donner un exemple, là, qui est pensé, mettons, uniquement par le municipal, puis que, le municipal a l'impression que c'est un projet qui va plaire aux jeunes. C'est pour ça qu'on veut que les jeunes participent dans toutes les étapes de ces projets-là, puis qu'ils en soient fiers, puis qu'ils en soient aussi, dans une certaine forme, des ambassadeurs de ce projet-là, qu'ils soient fiers de dire « J'ai participé à ce projet-là, puis je vais prendre soin du projet. » Tu sais, s'il y a des infrastructures, on va en prendre soin parce qu'on y a participé, puis on y a pensé à ce projet-là à proprement parler. Puis ce qui est le fun, il va y avoir des projets qui vont peut-être revenir aussi, qui vont se répéter l'année suivante. Tu sais, comme l'Arena Cross, je pense qu'ils ont l'intention de peut-être faire une deuxième édition ou des choses comme ça, peut-être. Oui, on verra. C'est le fun parce que ça leur donne le goût peut-être de continuer après ça les autres années, même s'ils ne rentrent pas dans l'entente. Ben oui, c'est ça. Puis c'est de voir à long terme comment on va le travailler ensemble aussi. Est-ce que les municipalités pourraient dire, ben, tu sais, on a aimé ça, cette stratégie-là, fait qu'on va refaire une consultation annuelle au niveau des jeunes. Il n'y a rien de circonscrit par rapport à ça actuellement. Parce qu'on veut créer un petit peu d'effervescence puis de bouillonnement, puis on verra comment ça verra pour la suite des choses. Puis là, quand on sera rendu à la fin de l'entente, on verra aussi si on fait une prochaine mouture aussi d'entente et si on garde les mêmes conditions par rapport à ça.
Ah, c'est une belle initiative, je trouve, pour les jeunes puis de leur créativité. Puis Ouais. ça nous donne accès à des beaux projets. Fait on a bien hâte de voir ces nouveaux projets-là. On va en parler quand il va commencer à en avoir. On va en parler, puis on va les diffuser parce que c'est important. Puis on espère que ça va créer vraiment, c'est ça, un petit peu d'effervescence là, dans les milieux, là, en lien avec des belles initiatives jeunes. Ben, Stéphane Pinault, merci beaucoup. Merci, Marc. Puis c'est un beau projet. On est bien content que ça existe sur notre territoire. Ben, merci d'en avoir parlé ce matin, ça m'a fait plaisir.